Bienvenue à vous tous pour ce temps de pain quotidien que nous partageons ensemble. Je vous propose d'entendre un verset qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je me trouve devant une porte fermée qui est la porte de notre église. Alors c'est pas évident de voir cette porte fermée, on se dit ah le bon temps où la porte était ouverte, on pouvait voir à l'extérieur quand on était dedans et pour ceux du dehors, on pouvait voir à l'intérieur. En même temps, je pense que le Seigneur ouvre vraiment des portes en ce moment. Paradoxalement, au moment où nous sommes confinés, au moment où nous sommes le plus enfermés, au moment où la porte devient une frontière infranchissable, eh bien d'autres portes s'ouvrent. La porte du téléphone, la porte de l'Internet et la porte de beaucoup de cœurs aussi qui sont sensibles au fait que nous avons besoin de Dieu dans un moment comme celui-ci. Alors je voudrais vous inviter à ce que vous ne soyez pas obsédés par les portes physiques, mais que surtout vous compreniez que le Seigneur vous ouvre des portes dans le spirituel pour témoigner, pour comprendre des choses de la gloire de Dieu et surtout pour écouter, parce qu'il faut écouter les portes. En effet, Jésus se présente aussi dans la Bible comme celui qui frappe à la porte. Et si nous entendons sa voix, il viendra chez nous. Ça n'est pas à nous d'aller chez lui dans un endroit dont on ne connaît pas la nature nécessairement. C'est lui qui vient chez nous. Alors voilà, il y a un temps particulier où toutes nos portes sont fermées, mais Jésus frappe pour qu'on lui ouvre. Et puis d'autres portes sont ouvertes pour l'évangile, la porte des cœurs. Saisissez ce temps pour ce qu'il est. Amen et bonne soirée.